Salut les amis, troisième jour sur l'île de Phu Quoc au Vietnam. Bon, comme vous avez pu le voir, là j'ai pris la route. Je descends un peu plus au sud de l'île, je vais aller visiter un peu ce qu'il y a. Et puis on m'avait dit que les plages sont un peu plus belles. Donc je vais aller voir ça. Et là, je me suis arrêté. Il y a d'énormes complexes bâtiments en construction. On voit qu'il y en a certains qui ne sont pas encore finis. Alors je vous montre. Ça a l'air terminé. C'est plutôt sympa, joli à regarder. Et là, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc je vais aller avancer un peu plus loin là-bas. Bon, il n'y a personne par contre, hein. C'est désertique. Je sais pas si c'est encore habité ou pas, je sais pas. Je vais aller voir ça là-bas. En tout cas, ici, il y a d'énormes complexes comme ça, comme ceci. Tout neuf. On va avancer ensemble. On va avancer. Bon, tout ça c'est vide. Hein. On le voit, hein, ça vient d'être fini. Et c'est entièrement vide. Ils entretiennent les pelouses, il y a les arrosages automatiques, il y a des commerces qui se sont installés, mais ouais, c'est ouvert, hein, c'est ouvert. À mon avis, ça doit être des résidences secondaires ou je sais pas. Ça doit être très récent en tout cas. Hein. 66 Paris-Bar. Bon, ça c'est bon. Si ça c'est pas un français, je ne comprends pas. Voilà, donc un autre style de bâtiment. Donc c'est peut-être un tout nouveau quartier qui vient d'être construit avec des hôtels immenses, comme vous pouvez le voir en face. Et il y a un gardien en fait devant les résidences qui garde les entrées, les accès. Alors oui, je sais ce que c'est, ce que vous allez dire, pardon. Je filme en conduisant, mais j'ai envie de vous dire, je suis tout seul sur la route, je roule à 25 km/h. Voilà, il y a d'autres habitations là qui sont super sympas, hein, franchement. Mais on a l'impression que ça s'est déjà dégradé avant même d'être terminé. Voilà, il y a des gens à l'intérieur par contre. Ils ont dû construire ça avant Covid. Le Covid a tout foutu en l'air comme d'habitude. Et il devait y avoir un afflux de touristes ou d'étrangers qui veulent s'installer ici. Et finalement, c'est un peu désertique. Allez, on y va. Bon voilà, je suis en bout de route, face à la mer. Il n'y a absolument personne. J'étais censé aller là. Bistro & Club. Le début du mot il est cassé déjà. Alors est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble. Tac. Oh si, je pense que c'est ouvert. J'ai regardé sur Google, c'était pas marqué que c'était fermé. Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a du personnel? C'est ouvert, mais il n'y a personne. Donc ça donne pas très envie de s'arrêter, malheureusement. Ah, vous avez une belle plage. Ouais, la fille d'hier avait raison, hein, elle me disait qu'il y avait des très belles plages. Je vais m'arrêter, on va aller sur le sable. Ouais, voilà, vous avez les résidences avec piscine. C'est super sympa, hein, mais bon, avec un peu plus de monde, c'est plus accueillant, quoi. C'est dommage. Ah, là, vous avez quelques personnes, chanceuses ou pas, ils ont la plage à eux tout seuls. Là, il y a du personnel qui nettoie la plage, donc je peux comprendre qu'ici, c'est beaucoup plus propre. Là, vous avez des petites villas individuelles avec piscine privée. Là, vous avez un énorme complexe magnifique.
avec piscine à débordement. Super beau bar. Pas une petite buvette. Bon, si, là-bas. On va peut-être s'arrêter. Je sais pas si je peux me garer ici ou pas. On va continuer. C'est ça l'aventure. Moi je planifie rien. J'y vais, j'observe. Petit bar là-bas, bord de plage. Ça aurait été mon rêve. Mais bon, avec du monde quoi. Là vous avez un petit complexe aussi, personne. Là c'est des super beaux hôtels en fait, bord de plage et c'est triste. Bon, là je crois que je vais pouvoir me garer. Je vais me garer, on va aller marcher un petit peu. Hop là. Bon, la moto en plein soleil, c'est pas grave. Ça y est les amis, je suis sur le sable. Bon bah effectivement ce sont des plages très sympas, avec pas mal de transats, de spots photos, il y a des activités nautiques. Vous avez quelques personnes sûrement qui sont dans les resorts derrière, mais c'est quand même assez vide. La mer, je vais aller voir un peu plus près, soi-disant qu'elle est un peu plus belle. Ouais, non, pour moi elle est pareille. Il y a même pas mal de saloperies dans l'eau. Vous voyez, ça c'est pas le genre de mer à laquelle je vais me baigner. Je retournerai sûrement sur la plage où j'étais hier. Et pour ceux qui se poseraient la question, alors où est Apple? Où est Apple? Apple en fait elle est restée en Thaïlande. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Elle est restée en Thaïlande tout simplement parce qu'en fait on a eu un projet en commun, une ouverture d'un bar. Et moi je suis venu au Vietnam dans l'attente de mon visa. J'arrivais à exemption de visa touriste, donc il fallait que je sorte du pays pour re-rentrer. Et Apple est resté en Thaïlande, donc à Koh Chang, pour travailler tout simplement. Et vous aurez l'occasion de voir ceci dans les prochaines vidéos. J'attendais qu'on soit installé, j'attendais que tout soit fini pour vous en parler. Alors il y en a déjà qui me suivent sur les réseaux sociaux qui ont pu apercevoir déjà quelques photos, tout ça. Et je vous montrerai ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Là il y a eu un petit délai où j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait quand même des vidéos, des préparations de vidéos sur Koh Chang. Je vous les mettrai aussi. Je continuerai à faire des vidéos découvertes, des bons plans. Voilà. Bon, je vais peut-être essayer d'aller boire un verre là-bas. Allez, on y va. Ça se trouve, en fait, ces plages-là, elles sont même privées. Bon, je ne pense pas, j'ai pas vu de panneau ni de quoi que ce soit. Mais vous voyez, je suis seul. Hein. Je pourrais me baigner tout nu, ça gênerait personne. Hein. Et voilà les amis, je suis posé, petite pina colada. Bon, j'ai déjà bu un petit peu, hein. J'avais envie de goûter. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a mieux mais il y a pire. Ça va, on est bien. Voilà. Tout seul, enfin j'entends parler les gens, le personnel. Ils sont assez nombreux pour le peu de clients qu'il y a. Tu vois, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas qui surveille. Le bar, ils sont à 3. Et moi, je suis tout seul. Bon, il y a quelques personnes sur les transats là-bas. Mais je pense que ces plages-là, auparavant, devaient être blindées, quoi. C'est pas normal qu'il y ait des gros complexes comme ça implantés et qu'il n'y ait pas de clients, quoi. Ah, sacré Covid. Super beau en tout cas.
fait bon, 31, comme un peu tous les jours, 31, 32. Là je suis à mi-ombre, mi-soleil, donc c'est génial. On va travailler le bronzage. Ça y est, petit cocktail terminé. Bon, j'ai eu encore une fois de plus la surprise que les prix affichés sur la carte c'était le prix hors taxe. Donc bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est toujours un peu déplaisant de payer un peu plus que ce qu'on pensait. Je pense qu'il faut bien regarder la carte quand on lit les prix. Souvent c'est indiqué en bas de page, hors TVA ou... Mais ça va, c'est une petite TVA ici, pas comme en France. Donc là, bah, je vais marcher à pied. J'ai vu qu'apparemment il y avait pas mal de commerces, centres commerciaux, 5 minutes à pied, en passant par là. Donc je vous y emmène et je vous montre ça. Bon voilà les amis, je vous montre mon repas en cours de route. J'ai pris un burger. Alors j'ai eu la surprise qu'il n'y a pas les frites avec. Bon, c'est pas grave. C'était plus cher avec les frites. Mais bon, moi j'ai pris un burger, pour moi il y a les frites. Donc je suis au Sonsea Shopping Center. Mais je pense que ça doit être plus intéressant de venir le soir. Parce que là il n'y a absolument personne. En même temps il fait très chaud. Donc on essaiera de revenir le soir. Ça doit être un peu plus illuminé, plus joli. On va finir le repas et on va reprendre la moto et retourner vers l'hôtel, je pense. Allez. Bon, je vous fais une petite parenthèse. Là, je viens d'aller mettre de l'essence là dans la moto. En fait, ce qui est bizarre ici, les stations essence, donc vous voyez, toujours proche de la route, hein, ça c'est pas bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous arrivez de face et en fait, après, il faut faire machine arrière, quoi, faut reculer. Ou alors faut arriver, mettre la voiture comme ça et là il n'y a pas de monde, ça va, mais quand il y a du monde, ils sont tous là et franchement c'est le bordel. J'ai mis 2 photos sur mon Facebook. Ouais, c'est à mourir de rire quoi, quand il y a du monde, ils sont tous là, ils viennent n'importe comment. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose qui n'a pas été très structuré au Vietnam quoi. Vous voyez la voiture là, on le voit, la voiture noire, elle recule du coup. Je comprends pas ça. Pourquoi ils sont pas fait comme toutes les stations essence dans le monde quoi. T'arrives d'un côté, tu ressors de l'autre. Non, non, là t'arrives, tu fais demi-tour. Oh voilà, j'ai roulé environ 40 minutes sur des routes immenses pour arriver ici. Grand World. Ça a l'air plutôt pas mal. On va aller faire un tour et je vous montre ça. À tout de suite. Ça y est, j'ai garé la motobike et c'est parti pour l'aventure. Alors là, autant vous dire qu'il va y avoir énormément de monde, hein, c'est normal. Surtout à la tombée de la nuit, avec toutes les lumières et tout, c'est magnifique. C'est pour ça que je suis venu à cette heure-là. Vous avez des jardins, des cascades, aussi magnifiques les unes que les autres. Voilà, c'est assez sympa. Dès l'entrée, déjà, on est émerveillé, alors qu'on n'est même pas encore rentré. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire, parce que moi, pour moi, si vous voulez, je me suis pas trop intéressé avant de ce que c'est, pourquoi. Donc je découvre totalement en même temps que vous. Le petit jardin là, avant d'entrer là, il est magnifique. Franchement, c'est super beau.
Il y a des superbes photos à faire. Il y a des gens mais c'est pas grave, on regardera. Forcément là c'est le spot photo. Yes, really beautiful. Il n'y a pas que la cascade qui est beautiful. Les filles qui se prennent en photo aussi. Hein. Ça y est, je suis rentré à l'intérieur. Et dès votre entrée, vous avez la possibilité de prendre un bateau taxi. Moi, je vais marcher, ce sera beaucoup plus simple. C'est hyper coloré, hyper joli. Alors, je pourrais pas faire une vidéo hyper longue, non seulement parce que la journée a été rempli de choses, j'ai fait des vidéos et de plus je n'ai presque plus de mémoire vidéo et je ne peux pas supprimer pour gagner de la mémoire. Non, c'est pas grave, je reviendrai. Heureusement j'ai des grandes jambes, ça va aller vite. C'est le... Oh, salut. Le spot photo. Il y a un peu de monde, forcément. Je vais faire ma petite photo en même temps que la vidéo, moi. Et voilà. En fait, c'est comme un hyper centre commercial. C'est plein de boutiques avec des décors dans tous les sens. Bon, c'est touristique, hein, ça c'est sûr. On voit les femmes, les filles se sont tous bien apprêtées pour faire des jolies photos. Bon, bah, du coup, je pense que je vais passer ma soirée ici. Apparemment, il y a des animations, de spectacles un peu plus loin. Donc on va aller voir ça. En espérant qu'il pleuve pas, mais non, je pense pas, parce que c'est un peu gris. Bon, apparemment, si vous voulez séjourner ici, il y a des hôtels. Hein. Vous pouvez louer des hôtels directement ici, dans ce grand, immense parc, la Grand World. Voilà. Et c'est uniquement des navettes, comme on peut les voir là, qui circulent dans la ville. Il n'y a pas de, il y a quelques scooters, mais électriques. Apparemment, c'est que des scooters électriques. Ça évite les nuisances sonores, pardon. Loteria, hein, c'est pas la loterie, c'est un restaurant. Voilà, il y a énormément de choses à voir et à faire. Je pense qu'on peut y passer la journée. Et c'est surtout beaucoup de restaurants, de petits snacks. Donc il y a des massages aussi. On m'a proposé des massages.
Voilà, des coffee shops. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un spectacle de lumière et d'eau. On va aller jeter un œil et je vous montre ça. Elles sont mignonnes les vietnamaises. Elles sont mignonnes. Bon, celle-là, elle n'avait pas le sourire, mais peut-être qu'elle a passé une sale journée à attendre le client. En tout cas, propre, nickel, franchement magnifique. Les gondoles comme à Venise. Un peu de musique ici. Alors je sais pas depuis quand ils ont construit cela, mais c'est hyper propre. Les menus sont pas donnés, hein. Une salade César à presque 13 €. C'est les mêmes prix qu'en France, hein. Là pour le coup c'est vraiment touriste. Il est à fond dedans. Il n'y a pas de client, il est à fond dedans. J'adore. Le cocktail qui défonce. Ah, on n'est pas volé sur la marchandise, hein. Putain. J'ai pris un Mai Tai, j'ai l'impression qu'il n'y a que d'alcool. Allez, la petite voiture là. Bon bah je sors du bar là. Franchement super sympa. C'est dommage qu'il n'y a personne, mais apparemment il ferme à 1 h du matin. Et là il est 7 h 20. Donc forcément il n'y a pas trop de monde maintenant. Bon, je resterai pas jusqu'à 22-23 h parce qu'après moi j'ai la route. Mais ça doit être sympa avec du monde. En tout cas le DJ il met bien l'ambiance. Franchement j'adore. Le bar est magnifique, j'ai fait 2-3 photos. Bon les filles elles tiraient un peu la gueule sur la photo mais bon, c'est pas grave. C'est un peu comme toutes les vietnamiennes, elles sont très timides. Donc elles osent pas trop voilà, s'afficher tout ça. Bon, le Mai Tai qu'ils m'ont fait, ils m'ont pas volé sur l'alcool, hein, je peux vous le dire. Ouh, donc je vais essayer de me trouver un endroit où manger. Et normalement il y a un spectacle sur l'eau. Alors je sais pas, tout à l'heure je le voyais de loin. Je sais pas s'ils vont le refaire à une certaine heure ou pas. Ce serait dommage de ne pas l'avoir filmé. Je surveille et je vous montre ça. Bon par contre vous voyez je suis allé un peu plus loin dans le concept en fait. Et là tout est fermé en fait. Donc déjà dans les premières boutiques effectivement il n'y a pas trop de clients alors que c'est l'heure du repas. Je comprends pourquoi tout n'est pas encore totalement ouvert. Il n'y a pas assez de monde en fait. Je pense qu'ici c'est des millions de personnes qui peuvent venir par jour. C'est tellement grand, on dirait un parc d'attractions quoi, c'est immense. Et je pense qu'il doit y avoir vraiment des belles animations quand il y a du monde quoi, parce que c'est superbe. Je vais quand même aller voir jusque là-bas et je ferai demi-tour après. Là ils arrosent le gazon là. Eh ouais, ils entretiennent.
Voilà, là on a le plan. C'est super grand. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de monde. Et pourtant, il y a des concepts superbes. Franchement, ouais, j'aimerais pas trop être à la place du patron qui a investi là et qui va devoir attendre je sais pas combien de temps avant de retrouver du touriste, quoi. Parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas la population locale qui vient dans ce genre d'endroit parce que c'est relativement cher. J'ai pris un cocktail juste avant là, 225 000 dong. Ça fait presque, je vais pas dire 10 euros, si c'est ça, hein, presque 10 euros hein, le cocktail. Donc voilà quoi, je pense pas qu'ils peuvent se le permettre énormément. Oh, une Yamaha R3. Elle est sympa, hein, je vais la piquer. Je vais la piquer au gamin. Bon bah on va retourner là où il y a plus de mouvement, plus de lumière. Ce sera plus sympa. Bon bah en attendant le spectacle, parce que j'ai demandé l'heure, donc on m'a dit 21h30, j'ai été manger une petite soupe vietnamienne. Attends, on les voit fort mes poils là sur la vidéo. Et là je me suis arrêté. Hello. Je me suis arrêté. Petite glace de coconut, voilà. La demoiselle était fort sympathique. Je suis arrivé de là et je me suis arrêté, voilà. Et après je repars là-bas pour le spectacle de nuit.
Voilà les amis, c'est terminé. Voilà les amis, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous désirez et de continuer à suivre les prochaines vidéos au Vietnam et en Thaïlande. Ciao ciao.